qu'en fait ça peut être utile à tellement de femmes, ça peut apporter tellement de réponses et de déclics. Moi je suis persuadée qu'on peut vraiment permettre à toutes les femmes qui vivent ce que tu as vécu, ce que je vis encore par moment, de se dire bon sang mais c'est moi. C'est ça. Et en fait je suis pas seule à je suis vivre pas ça. toute seule et il y a des solutions. Let's go! C'est parti. On y va. Après 2 heures de préparation de setup, nous y sommes arrivés. Ta main dépassait, mais plus personne ne dépasse. Là, tu vois, dans l'angle là, on voit mon mollet. Mais comme je suis presque de la couleur du canapé, Pilou qui passe avec nous. Coucou Pilou! Ah, je savais qu'il Tu voulait dis prendre bonjour à la lumière. caméra, Pilou! Pilou. Aline, déjà merci d'être là. Merci de m'accorder ce temps précieux et on est là pour parler du corps de la femme. Plus précisément d'habiter correctement son corps et surtout d'habiter correctement sa féminité, sa sensualité, son rapport à son corps. Et d'oser prendre sa place en tant que femme. Ah ouais. Et donc ça c'est un super sujet parce que c'est un sujet que nous avons en commun dans nos activités. On a des activités qui sont un domaine d'activité qui est le même. Le pourquoi est le même. Le pourquoi est très ressemblant et l'approche est différente et elles sont complémentaires. Ouais. Et c'est ce qui va nous amener à créer de belles choses ensemble parce qu'il y aura donc pour l'instant, un événement en présentiel qui arrivera prochainement. Et donc je pense que le plus judicieux c'est de rembobiner au début et donc à notre rencontre. Ouais. Pour remettre un petit peu le topo, on a quasiment 20 ans d'écart. Oui. 18 ans exactement. Ouais, 18 ans d'écart. Et comme on dit, c'est quoi j'ai voulu faire la meuf. Vas-y. C'est quoi l'idée? L'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. Comme quoi l'âge... Et la synchronicité est quand même... L'univers nous envoie des beaux cadeaux. Exactement. On aurait pu passer à côté, mais non, ça nous était destiné. C'est ça, parce qu'on s'est rendu compte quand même, en off, qu'en fait, on a même failli se rencontrer bien plus tôt. Ouais, plusieurs fois. 2020, où on est vraiment, physiquement en tout cas, proches l'une de l'autre, mais qu'on s'est jamais rencontrés, quoi. On n'a jamais été loin. C'est comme si l'univers avait voulu par moments faire... Mais on n'était pas prêtes. Et on a même été réunis dans un même événement, et c'est là que loin de chez nous. C'est un truc de fou parce que moi, à la base, j'étais même pas supposée venir. C'est là que je me dis, mais le nombre de conditions qui ont été bien réunies, on se retrouve à un même événement, pas du tout sur le secteur, parce que sinon ce serait beaucoup trop facile. Juste à côté de Paris. Voilà. Et même en étant au même endroit, à vivre ce même événement, on ne s'est pas rencontrés, on s'est vus. On s'est entrevus. Allez, on s'est aperçus. Le ice contact. Par contre, le ice contact a été là. Le ice contact était là, mais... Il est vachement important, le ice contact, on en reparlera plus tard. Mais tu sais, des fois dans la vie, tu vas à un endroit, tu aperçois une personne, quand tu l'aperçois, ça te fait un petit truc, tu sais que tu l'aperçois pas pour rien, mais tu la rencontres pas à ce moment-là. Mais il y a eu un élément qui nous a permis de connecter, et c'est Vincent. Monsieur Vincent, le connecteur premium hors pair. Il porte bien ce nom. Il est passé par là. Oui. Et il m'a envoyé un message quelques temps après donc l'événement The Expanders. Qui était fin mars 2026. The Expanders, c'était donc un séminaire pour objectif de réunir des entrepreneurs de l'âme et de nous faire vivre des expériences à travers différents prismes, que ce soit l'art oratoire, le mindset de l'entrepreneuriat, oser la lumière. Et l'objectif, c'était vraiment l'expansion des entrepreneurs. Et donc, Monsieur Vincent m'a renvoyé un message quelques jours après en me disant « Mais t'as eu le temps de parler avec Stéphanie à The Expander ?» J'ai dit « Ben non. » Pourtant, je l'ai vue. Donc, quand il m'a dit « Est-ce que t'as parlé avec Stéphanie parce que vous avez déjà une activité qui est vachement complémentaire, ça pourrait être intéressant. Et en plus que j'ai vu que t'habitais à Nancy, je me suis dit mais je n'attends pas une minute de plus, je la contacte tout de suite. Et puis on verra bien. Tu m'avais proposé qu'on allait boire un verre. Oui. Et ça s'est fait rapidement finalement. Ouais. On s'est posé pour boire un verre, puis finalement d'une heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et finalement on a fini par manger toutes les deux parce qu'on avait encore trop de trucs à se raconter. C'est ça, on s'était dit on se rejoint à 18h, à minuit, on était encore là. Ouais. Il y a eu un espace-temps qui était magique et en même temps cette sensation d'être déjà en connexion. C'est un truc que je vis très rarement puisque j'ai une carapace qui est quand même assez costaud.
Et pour moi, voilà, pour que j'arrive à connecter vraiment avec quelqu'un, il faut que je sente déjà l'authenticité, le côté vrai, brut, sincère. Et ça l'a fait. Ça l'a fait direct. Il y a des relations, c'est tu viens de connaître la personne et pourtant tu as l'impression de la connaître depuis très longtemps. Donc très bonne connexion et l'envie de se revoir. Pilou qui passe avec nous. Coucou Pilou. Ah, je savais qu'il voulait tu dis bonjour à la caméra Pilou. Mais on s'est revus. C'était même pas prévu. À la danse. Ouais. Soirée Keys. Parce que même ça, mais on ça, fait la aussi. même danse, en fait, et pour autant on ne s'est jamais vu. Ouais. Et on a côtoyé aussi les mêmes endroits. Exactement, on s'est revus à la danse, exactement. Et je me retourne et je te vois. Et je sais que je t'ai pris dans les bras, on s'est prises dans les bras mutuellement. Et là, je suis repartie dans une bulle. Voilà, j'étais en mode, ça y est, voilà, c'est cool, ça se fait en fait. Et je t'ai embarqué avec moi. Et tu m'as emmenée. Parce que c'était la fin de la soirée où tu étais, et je t'ai dit, c'est pas la fin, non, viens avec moi, viens, je t'emmène. Et là, je t'ai dit, ok. On a repartagé l'amour de la danse ensemble à ce moment-là. Et moi, j'étais comme une petite fille avec les yeux remplis d'étoiles quand je te regardais danser. Je me disais, mais c'est quoi la magie qui fait que toi, quand tu bouges, tout ton corps bouge. C'est d'une grâce, d'une délicatesse et ça paraît tellement simple. Et moi, à l'intérieur de moi, en fait, c'est la terreur. Quand je te vois bouger ton bassin, tes hanches, avec autant de délicatesse, autant de douceur et de fluidité, moi, dans ma tête, j'ai peur. J'ai très très peur. Et dès que je connecte avec un danseur, en fait, je connecte pas vraiment parce que j'ai la peur dans mon corps qui vient directement se mettre dans le ventre. Toute la partie du bassin se rigidifie. C'est comme si à l'intérieur de mon corps, il y avait ce système d'hypervigilance qui se remettait encore plus fort que d'habitude. Et j'étais admirative de me dire ça a l'air tellement facile, ça a l'air d'être tellement agréable de te voir. Je pense qu'à l'intérieur de ton corps c'est cool. C'est agréable. Je confirme que c'est agréable, c'est fluide, c'est kiffant, mais c'est pas naturel. Enfin, je veux dire, si, aujourd'hui c'est naturel, mais c'est pas. Ça a pas né avec ça. Voilà, ça a pas toujours été aussi fluide et aussi kiffant. Donc toutes ces fois en fait où on s'est vu, qu'on a échangé et tout, on a parlé de tellement de trucs et on s'est dit mais il faut qu'on fasse des vidéos. En fait, il faut qu'on fasse quelque chose. Avec ton histoire de vie, la mienne, la vision de chacune qu'on a sur le sujet qu'on traite toutes les deux mais d'une manière différente, on s'est dit on a trop de choses à dire qu'on peut pas garder pour nous. Non, parce qu'en fait ça peut être utile à tellement de femmes, ça peut apporter tellement de réponses et de déclics. Moi je suis persuadée qu'on peut vraiment permettre à toutes les femmes qui vivent ce que tu as vécu, ce que je vis encore par moment, de se dire bon sang mais c'est moi. C'est ça. Et en fait, je suis pas seule à vivre ça. Je suis pas toute seule et il y a des solutions. Et ça passe pas forcément par des trucs qui sont ultra prises de tête, ça peut même être super cool. Ouais, parce qu'en fait on en a fait nos métiers, mais si on n'avait pas eu nos parcours de vie, les épreuves, les casseroles, ce job-là, on l'aurait pas choisi. Moi, c'était un appel du vent, c'est viscéral. Complètement. Et c'est ce qu'on disait en off là juste avant. C'est que moi, j'en voulais pas de ce métier. Enfin, je veux dire, je me suis lancée en entrepreneuriat et je voulais aider, accompagner, être au service. Voilà, ça a toujours été en moi puisque j'étais dans le bien-être, à faire des soins, des massages, etc. Donc le fait de prendre soin des autres, ça a toujours fait partie de moi. Mais le fait d'accompagner les femmes à aimer leur corps, à révéler leur sensualité, leur féminité, etc., à prendre leur place, à oser la lumière, ah non merci. Mais pourquoi t'en voulais pas à ce point-là ? Et pour ça, il faut revenir dans mon histoire de vie. Dans mon adolescence, j'ai vécu des situations humiliantes en fait, qui m'ont fait avoir beaucoup de honte en fait, et juste parce que étant adolescente, j'étais naturellement sensuelle et féminine. Tu vois, quand à l'adolescence, ton corps, les courbes commencent à se développer, etc. Il y a des personnes qui peuvent très très mal le vivre, chez les femmes, enfin chez les nanas. Moi personnellement, je l'ai bien vécu, enfin je veux dire, j'étais bien quoi. Je me disais, oh, j'ai des belles formes et tout, c'est cool, allez, je deviens adolescente, tu cherches un peu ton style vestimentaire, etc. Et en fait, c'était quelque chose qui était naturel pour moi. Et du coup, ça s'est vu de l'extérieur. Ouais. Donc, tu rayonnais.
Voilà. Et puis j'étais, pour les yeux des personnes qui étaient autour de moi, c'est trop féminin, trop sensuel pour une fille qui a 14 ans. Ok, c'est ça une doit pas être adolescente. facile à... C'est une adolescente et pas encore une femme, donc tranquille, tu vois. Ouais. Donc Ça, tu l'avais déjà ressenti avant les événements qui ont fait que ça a été extrêmement douloureux, tu l'avais déjà ressenti? Un petit peu. Ouais. Un petit peu. Disons qu'en fait, moi j'ai tendance à penser que les gens sont comme moi, et donc à penser que les gens ont un bon cœur, sont gentils, sont bienveillants, tu vois, et donc... Que ça n'existe pas. Ouais, donc pour moi je voyais le bon chez les gens, tu vois. Jusqu'à en fait tu vis tes épreuves de vie, tu vois tes trucs, tu dis oui il y a des gens qui sont comme toi, qui ont le cœur ouvert, qui veulent aider, qui veulent servir, qui te tendent la main. Mais t'as aussi des gens qui en apparence vont être comme ça avec toi, mais par derrière c'est pas la même. Vont te jalouser et te descendre dès qu'ils le peuvent en fait. Ils vont être près de toi pour avoir des infos et s'en servir derrière toi. Ça je l'ai appris à mes dépens malheureusement. Ça n'a pas enlevé toute ma bonté, mais sur le moment, ouais, ça t'a fait très très mal. Ouais, où je me suis dit, mais en fait, tu peux pas avoir confiance en tout le monde, tu vois. Et je sentais des regards, tu vois, des petites choses, la petite jalousie, des trucs comme ça. Mais alors c'était plutôt les femmes? Oui, alors ça oui, ouais. Du coup. En fait, c'était... Les hommes et les femmes se comportaient pas pareil. Et puis moi, je voulais pas, tu vois, en faire toute une histoire d'état. Parce que déjà je voulais pas que tout le collège parle de ça, je voulais pas que dans ma famille ce soit le sujet principal, tu vois. Et puis je me disais peut-être que t'exagères aussi, tu vois, dans ce que tu ressens. Est-ce que c'est ton prisme? Ouais, voilà, je veux pas être le centre du monde de tout le monde, donc on minimise un peu le truc. Et donc de la part des femmes, ouais, c'était plus de la jalousie, de la critique, de la mesquinerie, etc. Et de la part des hommes, c'était mais bon, on a bien profité de tout ça, dis-moi. Voilà, c'est ça. T'as les hormones, tu vois, les hormones qui sont on fire, ils pensent qu'à une chose, c'est tremper le biscuit, tu vois. Ouais. Le sujet de conversation principal. C'est s'il y a une fille qui paraît open, je dis pas qui est open, qui paraît open. Elle a tous les attributs qu'on attend d'elle, voilà. C'est ça. Alors, elle se cache pas de son corps, elle a l'air à l'aise et tout. Tu la vois dans la cour, elle danse parce que j'ai toujours dansé, tu vois. Ça faisait on déjà s'est jamais caché, puis surtout que à l'époque, j'avais commencé la danse orientale depuis 2 ans. Donc à ce moment-là, peut-être que mon corps aussi, tu vois, le fait que il y a les rondeurs de la poitrine, du bassin, ça se fluidifiait, donc ça se voyait peut-être aussi dans ma manière d'être, dans ma démarche, j'en sais rien. Ça faisait partie de toi. Et ça faisait complètement partie de moi. Donc, ouais, les hommes, ça a été, alors pas tous, hein, et les femmes, pas tous non plus, pas toutes, mais ça a été, on peut en tirer quelque chose, tu vois, de celle-là. Donc, tu avais d'un côté le regard féminin qui était parfois ultra dans la jalousie et pas forcément très bienveillante. C'est une nana pas bienveillante. Et de l'autre côté, le regard du masculin qui avait pas forcément des bonnes intentions non plus. Qui s'intéressait à moi pour mon corps. Pas pour les bonnes raisons. Voilà. Sans me connaître. Sans te prendre en compte, toi. Voilà. Donc à ce moment-là, j'avais pas le niveau de conscience que j'ai aujourd'hui, la vision du monde que j'ai aujourd'hui. Donc en fait, ce qui s'est fait naturellement, c'est que, ok, je ne suis pas en sécurité en étant moi-même. Donc, je vais me brider. Et ça s'est traduit par m'habiller que en noir ou en couleur terne, avec des habits larges, ne plus mettre mon corps en valeur, devenir l'élève modèle. J'étais parfaite. De la bonne élève. Syndrome de la bonne élève, on peut rien me reprocher. Ne plus sortir, ne plus faire de sortie, tu vois. Alors ça, c'était toute la période du lycée. Là où tu sais, tu sors beaucoup. Ouais. Alors moi, je ne sortais jamais. Je ne sortais jamais, je ne faisais plus de fêtes, plus rien. Les week-ends, je les passais à réviser. Au moins, en fait, j'ai des bonnes notes, j'assure mon avenir, on peut rien me dire, je fais plus de vagues. Je fais plus de vagues, en fait. Et le seul endroit où je m'autorisais justement à exprimer la sensualité, la féminité, c'était dans mes cours de danse orientale. Parce que là, c'était accueilli. Et vous étiez entre femmes? On était entre femmes. Il y avait de la bienveillance? C'est ça. Et une prof avec qui je me suis très bien entendue, qui m'a fait évoluer dans la danse orientale. Voilà, elle a vu en fait le potentiel qu'il y avait en moi. Et c'est elle après qui m'a proposé d'intégrer sa troupe de danse. Et donc c'est là que j'ai commencé à faire des prestations, etc. Où moi, c'était, oui, ça aurait pu être un rêve de faire des prestations de danse. Et jamais je me serais autorisée à le faire. Enfin, c'était même pas dans mon esprit, tu vois. Parce que ça n'existait dans les cours de danse orientale, j'étais safe. Mais en dehors,
Non. Et surtout que à ce moment-là, ça c'est hyper important, à ce moment-là, donc je faisais des cours de danse orientale, je faisais de la danse depuis mes 6 ans. Tu m'apprenais une chorégraphie, de la technique, je te la refaisais à la perfection. Je savais compter mes temps, je savais être sur les temps de la musique, etc. À la fin du cours, la prof nous mettait une musique, nous disait faites de l'impro, plus rien. Mon corps se figeait. J'étais sur place. Pourtant, j'aimais la danse et j'aimais la danse orientale. Impossible. Et tu crois que c'est quoi qui faisait ça à ce moment-là? T'as réussi? C'est toute la honte que j'avais encore dans mon corps. Toute la honte que j'avais encore dans mon corps. La peur d'être ridicule, la peur de pas savoir faire, la peur de me sentir comme une potiche. Parce que aussi à ce moment-là, dans ma manière de vivre au quotidien, il n'y avait pas de place pour la spontanéité. Tout était réfléchi, contrôle, cadré, carré, voilà, le contrôle plus, tu vois. Je fonctionnais comme ça. En fait, mon identité était devenue comme ça. Parce que les gens vont me prendre pour une conne, les gens vont profiter de moi. On va te faire du mal. On va me faire du mal. Je me sens pas en sécurité là-dedans, donc je me bride. Il n'y a plus de féminité. Sensualité, féminité égale danger. C'est ça. Ok. Et donc je fonctionnais comme ça dans ma vie, et donc ça s'est répercuté dans ma danse. Voilà. Et comment t'as fait pour être la femme que tu es aujourd'hui? C'est quoi la magie? C'est le secret. Ce serait mentir de dire que ça s'est fait du jour au lendemain. C'est un parcours. Mais alors je vais skipper plein de moments de vie, mais en tout cas, j'étais comme ça, dans cette manière de tout contrôler, de tout anticiper, pendant 7 ans. Okay. Au bout des 7 ans, en fait, j'ai senti un énorme poids sur ma poitrine qui prenait de plus en plus de place. Donc dans ma vie, j'ai pété un câble. Et il a fallu que je change tout. J'ai quitté mon premier amour, je suis partie de chez mes parents et j'ai pris, à ce moment-là c'était mon premier boulot. Donc je suis rentrée dans la vie active et je me suis mis en coloc et donc j'ai changé en fait tous les repères que j'avais dans ma vie. En pensant que ça allait te libérer de tout ça. Que peut-être qu'en changeant les repères, je ne ressentirais pas le poids que j'ai à l'intérieur. Sauf qu'en fait je me suis rendu compte que non, parce que ce que tu ressens à l'intérieur, peu importe où tu es sur cette terre et ce que tu fais, tu transportes le poids avec toi en fait. Donc oui, sur le moment ça a fait du bien parce que du coup il y avait d'autres gens, d'autres situations, la nouveauté, voilà, c'est ça. Mais en fait le poids était toujours là. On est beaucoup à penser que voilà, en fuyant que l'air est plus vert ailleurs, ça va tout résoudre, alors que pas du tout. Non. Mais ça tu l'apprends avec l'expérience, tu vois. Et surtout que peut-être que tu l'apprends pas du premier coup, parce que moi je me suis rendu compte de ça. Mais j'ai refait la même chose derrière. Je te rassure, c'est normal. C'est que je suis restée pendant 2 ans dans ce mal-être, on va dire. Et là, en fait, j'avais pas les ressources que j'ai aujourd'hui. Donc, pour être totalement transparente, je me suis plongée dans la fête, l'alcool, la drogue. Ça a été mon échappatoire. Ah, il faut un exutoire quand c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Donc je suis restée là-dedans pendant 2 ans, avec des pensées suicidaires et tout. Je me suis dit, mais en là, fait, t'es tombée vraiment dans le down. Je me suis dit, mais la vie, c'est pas ça quand même. Tu vois, il doit exister autre chose en fait. Ouais, je peux pas. Le passé ne peut pas me poursuivre comme ça indéfiniment. Je peux pas avoir le poids de. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque année qui va passer, le poids il va se rajouter en fait. Tous les ans, tu vas vivre encore des trucs qui vont se cumuler. Ouais, je me suis dit, attends, j'ai 22 ans en fait. Ça va être quoi quand j'en aurai 40? Je vais être 6 pieds sous terre, tu vois. Non, moi c'est pas la vie que je veux. Je veux pas une vie où chaque matin je lutte pour vivre en fait. Avoir envie où je me dis d'avoir une raison d'avancer, de continuer quand même. C'est ça, et de me dire ça ait du sens. Allez, chaque jour après l'autre, on fait ce qu'on peut pour survivre. Non en fait. Non, c'est pas ça. Non, et je voulais pas avoir le style de vie que j'avais à ce moment-là, l'avoir toute ma vie, parce que je voyais que ça avait de l'impact sur mon cerveau, tu vois. Clairement, ça. Je me suis dit, donc là, ouais, ça fait 1 an que je fais ça, mais dans 10 ans, ce sera comment? Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose en fait. Et j'ai eu l'opportunité d'aller travailler à Lyon. Parce que je sentais, tu vois, au fond de moi qu'il fallait que je parte de Nancy. Et donc là, le fait que personne me connaisse, que c'est ardoise vide, quel bonheur! Là, t'as senti qu'il y avait une reconnexion à toi? Oui, et ben c'est là en fait, c'est là que moi j'ai découvert tout ce qui était développement personnel, spiritualité, travail sur soi, connaissance de soi. Par toi-même, t'as eu envie d'y aller? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? En fait, à ce moment-là, à Lyon, c'était mon premier appartement seul. Et donc je passais beaucoup de temps le soir à regarder des vidéos, tu vois. Et c'est là, sur ces vidéos-là, où je suis tombée sur des personnes, j'ai envie de l'écouter cette personne-là. Et de fil en aiguille, j'ai découvert une personne, puis une personne, puis une personne, puis une personne, tu vois. Et c'est là que tout un monde s'est ouvert à moi. L'énergétique s'est ouvert à moi,
les pratiques somatiques, le côté corps, tu vois, corporel et tout ça c'est ouvert à moi. Et c'est là où j'ai commencé aussi à lire mes premiers livres. Mon premier livre, ça a été Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Toi aussi? Oui. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais oh my god, je comprenais des choses sur moi. Ah, mais cette situation-là, c'est aussi limpide que ça. Ouais. Et je me suis dit, mais je ne peux pas garder ça pour moi en fait. Et c'est là que l'envie d'aider les autres est venue, tu vois. Ça a commencé. C'est là que ça a commencé. Et quand j'étais à Lyon, en fait, les week-ends, j'allais en nature. Je passais tous mes week-ends en nature. Et c'est là où j'ai commencé à danser différemment. Je prenais mon enceinte, j'allais en nature. Je faisais bien attention à ce qu'il y ait personne autour, que personne me voit. Et je mettais la musique et je me dis, allez, essaye de te laisser porter par la musique. Vois ce qui se passe dans ton corps, Ouais. et personne ne te regarde, personne ne va te juger, te vouloir du mal. Ouais, c'est ça. Toi qui es bloqué à l'idée de danser librement, essaye et vois ce que ça rend. Et donc, tu te rappelles de comment c'était ça? Ah oui. Ah bah au début, je dansais trois musiques. Maximum, tu vois. À des moments, j'étais dans mon corps, j'arrivais à être dans mon corps. Donc je me laissais porter et à d'autres moments, il y avait mon mental qui était là et qui me disait mais t'as l'air d'une potiche. Mais si quelqu'un te voyait, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais? C'est ridicule ce que tu fais, tu vois. Mais je connais bien cette en fait, il y avait le cerveau, ouais. Voilà, il y avait le cerveau qui jugeait, t'as l'air ridicule, mais il y avait le cœur et l'âme qui disaient mais vas-y en fait, tu vois. C'est ça qui fait du bien. Ça me parle tellement. T'as une situation à donner? Alors c'est encore ma bataille actuelle, mais la danse, elle m'attire viscéralement autant qu'elle ne me fait peur. Quand je suis sur une piste de danse, j'ai envie de danser. Quand je suis toute seule, j'arrive à danser. Dès que je suis en connexion avec quelqu'un, tout se fige à l'intérieur de moi. J'ai peur d'être jugée, j'ai peur d'être prise pour une potiche, j'ai peur d'être une quiche, tout simplement, parce que je me sens pas assez compétente, pas assez haut niveau. Et j'ai tellement peur qu'on me fasse du mal dans mon corps, et c'est arrivé. C'est comme si l'univers m'avait entendu et m'avait envoyé les preuves pour que je l'atteste en grandeur nature, que en fait je suis toujours dans la dualité de je vais danser parce que j'en ai envie, parce que je sais que la solution de la reconnexion à mon corps est là, et en même temps il y a cette peur qui vient me paralyser, et c'est mon esprit, c'est mes pensées qui viennent à ce moment, qui viennent clairement faire du sabotage. Et j'ai testé la vraie connexion grâce à toi, et là en fait j'ai compris pourquoi tu m'avais posé la question de est-ce que tu prends du plaisir quand tu danses. Là j'ai ressenti le plaisir en fait. J'ai ressenti ce que c'était que de ne pas avoir peur, de prendre ma place. De prendre ma place dans mon travail, c'est quelque chose qui est très naturel. Prendre ma place, ma place de femme, même dans mon apparence, c'est quelque chose qui est très naturel. Prendre ma place dans ma sensualité quand je bouge mon corps, au contact de quelqu'un, c'est extrêmement doux. C'est même pas que ça fait peur, c'est que ça fait mal. Ça fait autant de mal que de revivre ce que j'ai déjà vécu dans mes épreuves. C'est comme si à ce moment-là j'étais mise à nu et que je pourrais pas me protéger. Donc c'est très compliqué de renoncer, parce que je sais que ça doit passer par la danse. C'est pas que ça doit, c'est que la danse m'appelle. Oui, c'est ça, tu le sens en fait. Oui, vraiment, quand je dis c'est viscéral, les sons de la quise m'appellent, les courbes qu'amène cette danse m'appellent, me parlent, et en même temps me paralyse. Parce que ça passe par le corps, par le déhanché du bassin, qui pour moi n'est absolument pas inné, parce que c'est aussi quelque part mettre son corps en valeur. Moi, c'est comme si je me voyais de l'extérieur et je sais que je suis nulle. En plus, voilà, s'il y a un contact masculin qui passe pas, en fait, même pas qu'il se passe mal, c'est qu'il se passe pas, alors à ce moment-là, il y a toutes mes pensées qui arrivent en mode tu vois, je te l'avais dit, t'es ridicule, pourquoi tu fais ça, en plus, tout le monde va te dire que t'es vraiment qu'une quiche, mais dégage de là en fait. Et puis voilà, tu rajoutes à ça cette purée de soirée, donc fin d'année 2025, où j'avais pris peut-être 6 cours de quise, et nos profs n'arrêtaient pas de nous dire si vous voulez progresser, il faut aller en soirée. Et moi, je suis toujours encore un peu dans l'idée d'être une bonne élève. Donc je me dis, ok, il y a une soirée, j'y vais, et advienne que pourra en fait. Je vais vivre le truc. Comme la kiss, c'est quand même mon truc qui me fait vibrer, je vais à la salle de kiss. Et je danse plusieurs fois avec différentes personnes, ça se passe. Et puis il y a un homme qui m'invite à danser, et je sais qu'il s'est passé à peu près 30 minutes dans ce moment qui s'appelle
pas de la danse en fait, hein, c'est même pas de la danse. Et là, j'ai vraiment, alors c'est très bizarre hein, dit comme ça, mais l'impression que je suis en dehors de mon corps, je vois ce qui se passe. Le gars il s'est positionné derrière mon dos, il a ses mains qui me bloquent au niveau du ventre, une autre main qui va aller toucher ma poitrine, plus bas, et je ne peux pas crier, il n'y a pas de son que je peux émettre de par ma bouche. Je n'arrive pas à bouger mon corps, j'ai même le sentiment que j'étais figée dans mon corps, je sais même pas ce qui a pu se passer en fait. Face à une attaque, de toute façon, le corps réagit de 3 manières. Le combat, donc l'agressivité, la fuite ou freeze, le fait de figer. Ce qui s'est passé chez Et moi. c'est ce qui se passe très souvent pour les victimes de viol. Où les gens disent mais pourquoi tu t'es pas débattu, pourquoi t'as pas crié. C'est le système qui se met en mode survie. Il n'y a plus rien qui fonctionne. À l'intérieur de toi tu hurles, mais à l'extérieur, il n'y a rien qui se passe. Les semaines qui ont suivi, ça a été beaucoup de cauchemars sur ça. Et donc à un moment, le gars, il s'arrête quand même, il me fait un baisement, et là, je pense que ça a été l'apothéose, parce que juste, ça n'avait pas de sens, ça avait encore moins de sens. J'arrive à aller prendre tout de suite mes affaires, là, je réfléchis pas longtemps, je vais prendre mes affaires. À ce moment-là, le seul truc que je veux, c'est reprendre ma voiture, rentrer chez moi. Et le lendemain, il y avait un cours de kiss, puisque c'était un samedi soir, et que les cours de kiss, ils ont lieu les dimanches. Et là, en fait, c'est la peur qui a gagné, c'est la honte qui a gagné aussi. Parce que je me suis dit, t'aurais pu te débattre, t'aurais pu lui marcher sur le pied, t'aurais pu faire en sorte qu'en fait ça dure pas aussi longtemps et que tu sois capable de te défendre quoi. Mais en fait si tu l'as pas fait, c'est que quelque part t'es responsable. Donc j'ai pas eu le courage de retourner à la danse, puis après je me suis dit t'y retourneras le dimanche d'après, et puis en fait j'y suis jamais retournée parce que j'avais trop honte, parce que je me sentais sale. Et ça venait encore une fois valider tout ce que je ressens à l'intérieur de moi par rapport à ma crainte de mon corps vis-à-vis du masculin, de mon corps vis-à-vis du mouvement, l'acceptation de la sensualité, d'habiter correctement son corps dans la féminité. Au final, la peur a gagné et ça a duré plus de 6 mois. Et l'été est arrivé avec les guinguettes de Nancy et là, je me suis challengée en me disant je peux pas rester sur un échec parce que j'ai bien conscience que c'est derrière la peur que se trouve la solution. À chaque fois que j'ai été confrontée à des peurs et que je les ai dépassées, j'ai trouvé des réponses en moi. Donc au mois de juin, j'y suis retournée. J'ai eu l'opportunité en fait de danser avec des filles et en fait rapidement la fille avec qui j'ai dansé a compris en dansant avec moi qu'il s'était passé un truc. Elle m'a proposé d'aller libérer ma parole aussi auprès de la prof et déjà je me suis sentie un petit peu mieux. J'ai pu aussi rediscuter avec la personne qui avait vu ce qui s'était passé, qui du coup m'a confirmé que ce que j'avais vécu existait vraiment. Parce que j'avais tellement honte, je me suis tellement dit, et on en avait parlé en off, du moins toi tu m'as expliqué ça, que tu finis par te dire que non ça n'a pas existé, ou c'est toi qui as mal interprété, ou enfin, c'est pas si grave. Ouais, qu'on a tendance à exagérer le truc. Ouais. Et du coup, on va le minimiser. Et puis tu sais, en plus, comme quand tu vis des choses comme ça, toi, c'était dans une soirée de danse, mais tu peux le vivre tellement de différentes façons dans la vie d'une femme. Avant de le refouler, de le mettre derrière sous le tapis et de ne plus y penser, tu vas d'abord te remémorer le truc, ruminer et tout, retourner dans tous les sens. Et tu en vas jusqu'à t'en dire c'est de ma faute. J'ai fait quelque chose qui a fait que j'ai attiré cette situation. Alors que non. D'ailleurs, je me rappelle, la première chose que j'ai fait quand je lui ai parlé de ce qui m'était arrivé, c'est que je lui ai expliqué comment j'étais habillée, que je portais un jean, que j'avais un blazer bleu marine, que j'étais habillée de façon complètement quelconque. Et là, elle m'a dit, mais en fait, c'est pas la question. Et que c'est pas parce que tu vas être plus ou moins habillée féminine, parce que tout ce prisme aussi est biaisé. Voilà, si on porte une jupe, alors du coup, c'est qu'on veut attirer le regard. Si on porte un décolleté, alors c'est qu'on veut aguicher. En fait, il y a tellement de choses qui sont sous-entendues. Il y a tellement de préjugés par rapport à ça. Moi, je suis pas partisane de ça. Il y a des personnes qui peuvent penser comme ça, ok. Moi, je suis persuadée que ce qui se joue à ce moment-là, c'est pas la manière dont tu es habillée, c'est comment tu te sens intérieurement. À quel point tu te sens en sécurité dans ton corps et à quel point tu t'autorises à prendre ta place, peu importe les personnes qu'il y a autour. Ça se sent une femme qui est bien en sécurité, assise dans son corps, qui sait ce qu'elle vaut,
qui aime être féminine, qui aime prendre soin d'elle, qui aime s'apprêter, se faire jolie et qui ne va pas avoir de mal à poser ses limites par rapport à certains comportements de personnes à l'extérieur. Ça se sent. À l'inverse, une personne qui peut-être va s'habiller de manière féminine mais qui n'a pas confiance en elle, ça se sent que le style vestimentaire est là pour contrer ce manque de confiance à l'intérieur. Donc en fait, ce qui se joue dans ces situations-là, c'est pas ton apparence, comment elle est. Est-ce que des personnes peuvent te faire croire, t'as eu cette agression? Bah t'es habillée comment? Non. On rembobine le truc. C'est pas comment t'es habillée qui produit ça, c'est ce que tu ressens. Et on le voit bien, un homme qui va vouloir agresser une femme. Il a une femme dans la rue, les deux sont habillés pareil. Peu importe hein, l'habit. Ouais, on va dire une robe. Ouais. Allez. Deux femmes habillées de la même façon. Une femme qui va avoir le buste ouvert, les épaules vers l'arrière, regarder droit devant elle. Et une femme qui va potentiellement être un peu voûtée, les bras fermés, regarder vers le sol, vers laquelle il va aller. Bah, celle qui est rabaissée, en tout cas voilà. qui a un regard vers Parce que ce qu'elle dégage, c'est elle a peur. Ou l'insécurité. Tout ce qui se joue dans ces situations-là, c'est la sécurité intérieure. Ouais. C'est ce qu'on dégage. Ouais. Voilà. Et là, on en vient à comment on fait à mon intervention finalement. Ouais. C'est là que réside toute mon activité, parce qu'on le disait en début de vidéo qu'on a des activités complémentaires, mais l'approche est différente, on va pas par le même angle, et moi c'est complètement sur le terrain de intérieurement ce qu'on ressent et la sécurité qu'on peut avoir. La sécurité qu'on peut avoir dans la manière de s'habiller, la sécurité qu'on peut avoir face à un homme, dans les relations plutôt sentimentales, personnelles, l'intimité. Moi, mon terrain de jeu, c'est la sécurité à l'intérieur. Donc après, ça prend plein de formes différentes, parce qu'il y a pour les femmes qui ont des complexes. Donc les complexes en deviennent, je vais peut-être être dure dans mes paroles, mais les complexes en deviennent des excuses. Bien sûr, mais c'est tout à fait juste, le terme excuse est absolument pour ne pas prendre sa place. Regarde le corps que j'ai, regarde les complexes que j'ai, je ne peux pas y aller comme ça, je peux pas. Tant que je n'ai pas modifié mon corps, je ne peux pas m'autoriser, alors que la chose doit être prise à l'inverse. Combien de femmes il y a qui ont des kilos en trop, mais qui sont des kilos émotionnels? Bah oui. À partir du moment où tu reviens à l'intérieur de ton corps, que tu libères de l'humiliation que tu as pu vivre, rejet, abandon, injustice, voilà, toutes les 5 blessures, miraculeusement, il y a du poids qui se perd. Alors je dis pas que c'est pour tout le monde pareil, il y a différents facteurs à prendre en compte, mais en tout cas il y a ça. Et donc pour une femme qui a des complexes, c'est la même chose. Reviens d'abord à ton corps, la source. Fais face à certaines situations que tu as pu vivre comme traumatiques, et on voit ensuite comment la féminité ensuite peut se révéler. Tu vois, avant de j'ai trop de complexes donc je peux pas. Avant de rester dans ces croyances limitantes qui nous empêchent de faire quoi que ce soit. C'est ça. Reviens d'abord à la base, reviens traiter ces sujets-là que tu as mis en arrière-plan, que tu penses qu'aujourd'hui n'impactent pas ta vie, et une fois que ces choses-là sont déjà remis à plat, à ce moment-là, on en reparle. Ouais. On voit ce que tu me dis. Mais tu restes pas figé sur le fait que c'est foutu pour foutu. C'est ça, c'est ça. Et finalement, ça illustre aussi complètement. ce que tu as vécu. Ce qui s'est passé. On se déconnecte même de son corps et de sa libido et de toute source de désir. Au-delà du désir sexuelle, toute source de désir devient compliquée à capter. On ne ressent pas ce qui pourrait nous faire plaisir. Oui, c'est ça, il y a une corrélation entre le plaisir sexuel et le plaisir dans la vie de manière générale, puisque ton énergie sexuelle, c'est ton énergie de vie, c'est ton énergie créatrice. C'est ça que c'est super important de le soulever et de le souligner comme tu le dis. Il faut bien comprendre que nous, les êtres humains, c'est une source d'énergie. La sexualité est une source d'énergie. La libido est extrêmement importante. Habiter son corps, ressentir son corps, c'est extrêmement important. Et pas que chez les hommes. Pas que chez les hommes. Parce qu'on a tellement banalisé ça chez les hommes, mais où en est la femme maintenant? Et il y a combien de préjugés aussi sur une femme qui a trop de libido ou trop de désir ou quoi? Un homme, c'est complètement normal. C'est une... Voilà. Bip. Un mot qu'on n'a pas le droit de dire. Qui commence par un S. Voilà, on n'a pas le droit de le dire, mais un homme, c'est qu'il est en bonne santé, tant mieux. Voilà, c'est toujours en fait le décalage voilà, entre l'homme et la femme.
La femme qui a trop de désir, alors à ce moment-là, c'est pas normal. Un homme, il est en pleine santé. A contrario, une femme qui a plus de désir, si elle est en couple, ça va être un drame. Si elle est toute seule, ce qui est mon cas, quelque part, c'est une carapace. Et c'est une excuse à ne plus avoir de vie sociale. Parce que c'est tout ça les conséquences derrière. Bien sûr, il y a énormément de conséquences. Le fait, avoir moins de vie sociale, et puis comme on disait juste avant, le fait de ne pas ressentir, c'est quoi qui t'appelle, tu vois, ouais, c'est quoi qui te donne envie, c'est quoi qui te fait vibrer, enfin, c'est ça le but finalement d'être sur cette terre en fait, c'est juste de se sentir vivante, tu vois, et de vivre les expériences qui nous permettent d'évoluer et de qu'est-ce que c'est bon, voilà, je ressens, waouh, mais ouais, dans tout ce que je fais, et du coup je rayonne parce que j'habite ce que je vis, j'habite le mouvement, j'habite mon corps et du coup je rayonne et j'ai pas peur de rayonner parce que en fait ça devient quelque chose de complètement naturel, le mental n'intervient plus. En fait c'est un élan de vie. C'est ça. Et là, il y a un truc qui s'ouvre dans ton corps. Donc, il y a plus d'énergie à disposition, il y a plus d'élan au quotidien. Et comme tu dis, le mental va commencer à s'apaiser parce que c'est le corps qui va driver. Le mental, en soi, il n'est pas à bannir. Il n'est pas à bannir. C'est juste qu'on a tendance, en tout cas dans la manière dont on est dans la société, actuellement, à être drivé par le mental, par une manière logique. Alors que d'abord le corps, l'énergie de vie, et ensuite le mental vient structurer ça. Et on en revient à nos chakras en fait. Si là-haut c'est ouvert, mais qu'en bas ça est complètement, c'est à l'opposé, c'est complètement fermé, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui peut fonctionner de façon complètement fluide et naturelle. Et quand cette énergie-là, elle s'ouvre, par conséquence directe ou indirecte, comme tu le disais, le rayonnement se révèle, le magnétisme se révèle, le charisme se révèle. Ça devient quelque chose de naturel. C'est effet boule de neige en fait. Donc pour moi c'est une évidence, quand tu m'as parlé de ce projet, de pouvoir le vivre, le ressentir et libérer tout ce que je sens, tel un volcan. Si je devais donner une image, c'est comme un volcan qui a vraiment envie de pouvoir libérer tout ce qui se passe à l'intérieur, parce que ça bouillonne. C'est comme l'histoire de la danse où je te disais j'en ai autant envie que ça me fait peur. Ma féminité, ma sensualité, c'est exactement pareil. Et moi, ce projet d'aller travailler sur cette énergie féminine, de libérer les hanches et le bassin, ça fait sens parce que je sais que, encore une fois, c'est dans cette peur que va se trouver la solution. Et passer par le corps, c'est quelque chose qui pour moi m'appelle. Et le faire avec toi parce que je connais ta douceur, je connais tes compétences et tout ce que tu dégages, ça fait sens. Pour moi, c'est un appel, une évidence. Parce que toi, tu la connais, je dirais pas la solution, c'est pas la solution. Tu connais le chemin. Voilà. Tu l'as vécu et tu sais comment m'amener à vivre et à ressentir. Et cette connexion-là qu'on a vécue pendant la danse, même si ça a duré quelques secondes, je les ressens. Et je sais que ça passe par là. Cette connexion par le regard qu'on a eu toutes les deux, c'est ce qui m'a aussi amené cette sécurité intérieure. Et on dit toujours qu'on est le miroir de l'autre, mais je l'ai vécu. Mais vraiment, dans mon ventre, je me suis sentie jolie dans ton regard. Oui, l'amour universel existe, la sororité entre femmes existe, et on peut faire des belles choses avec des femmes qui sont bienveillantes, qui ont cette même envie d'être dans le partage, faire croître l'autre, tirer vers le haut. Il n'y a pas de... on a un écart d'âge et en même temps je me sens tellement proche de toi dans ton parcours de vie, ta résilience, ta combativité. C'est tout des choses où je me dis on peut faire des chouettes choses puisqu'on a cette même volonté, cette même envie, ce même pourquoi d'aller aider les femmes à croître, à s'expandre, à rayonner, à prendre leur place, à devenir magnétiques. C'est en ça que je me dis que c'est un premier opus qu'on lance, mais je sais qu'on a des cerveaux qui turbinent à 200 à l'heure. Quand tu es passionné par ce que tu fais, de toute façon, c'est comme, tu vois, quand la première fois où on s'est posé sur ce projet-là, en fait, rien que de penser à ce truc, j'étais connectée à la vibes du truc. Les couleurs, l'énergie. Et pa. Quand on a commencé à poser des mots, mais c'était... Oui, parce que ça part d'une idée, mais après, il faut structurer le truc, tu vois. C'est là où il faut poser. L'idée, elle vient de l'énergie de vie, mais après, le mental, il vient justement pour canaliser un peu, réussir à structurer le truc. Et donc, peut-être qu'il y aura différentes éditions
On verra bien. On l'espère. Mais oui, c'est sûr que chaque femme, de toute façon, dans sa vie, vit des épreuves. Moi, ça me fait penser à des clientes, c'est quelque chose qui est très récurrent, qui m'a touchée aussi, c'est la maternité. La maternité transforme physiquement le corps, mais transforme aussi notre rapport à notre sensualité, notre féminité. Le fait d'être devenue maman, on est dans une société patriarcale où le fait de devenir mère nous coupe quelque part de notre féminité, ce qui est assez paradoxal puisqu'on attend de nous d'être féminines, mais en même temps on attend de nous d'être des mères. Et à un moment, il y a une incompatibilité entre tout ça et on finit par effectivement se renfermer sur notre rôle de mère. Les années passent, on s'éloigne de notre féminité, de notre sensualité, de notre rapport à notre corps. Pour peu qu'il y ait eu une prise de poids mal vécue, alors là on rentre dans quelque chose qui est très compliqué. Et je sais que ça doit passer par le corps. Là, voilà, je me fais porte-parole de ces femmes parce que j'en fais partie. Combien de femmes ont le rôle, l'étiquette, la part conjointe. Ensuite, de cette union en vient l'enfant. Donc là se développe la part maman. Et du coup, entre la part maman, la part conjointe, puis la part professionnelle aussi quand on reprend le boulot, en fait, la part féminine, elle est sur le côté j'ai pas le temps. Mais on va quand même lui mettre dans les dents qu'elle prend pas soin d'elle, qu'elle fait pas d'efforts, qu'elle se laisse aller. Donc il y a tout un travail de culpabilité derrière. C'est pas innocent non plus. Parce qu'on va nous demander d'avoir tous ces rôles, la conjointe aimante, la femme qui va prendre soin de la maison, la femme qui va prendre soin des enfants, qui va travailler, parce qu'on est dans une société où les femmes travaillent. Mais on va lui demander aussi de prendre soin d'elle. Mais elle n'a pas de temps. Et puis elle a surtout plus d'espace mental pour elle. Et comme elle n'a plus de connexion à son corps, ça ne fonctionne pas. Et là, si vous n'y remettez pas du mouvement, et le mouvement est compliqué aussi parce qu'il y a de la honte et de l'humiliation, etc., c'est le chat qui se mord la queue. Donc c'est là où le passage par la reconnexion à soi, y remettre de la douceur, y remettre du feu, du bon carburant, pour redonner l'élan, pour redonner la puissance du féminin, le féminin sacré, c'est là que tu interviens. C'est là qu'on a besoin de se reconnecter à son corps, mais par la douceur, pas par la brutalité. Voilà, ça passe par ça. Je pense que c'est super important. Moi, pourquoi j'accorde autant d'amour à la danse, c'est parce que dans ces moments-là, même s'ils sont courts, je ressens le droit d'être cette femme. Mais on n'a pas à choisir entre une part ou une autre. Toutes les parts peuvent coexister ensemble. On a le droit de ça. On va prendre l'image. On a un verre avec de l'eau. Et si le verre il est percé et que l'eau coule, l'eau diminue dans le verre. Les endroits où c'est percé, c'est tout, les épreuves de vie, toutes les douleurs, toutes les choses qu'on ne s'autorise pas et qu'on va renfermer, qu'on va brider en soi, peu importe son histoire, peu importe ce qu'on a vécu. Quand on libère ça, ce qui est percé se referme. On apprend à s'aimer à nouveau. Forcément, il y a de nouvelles facettes de nous qui vont se révéler. L'eau va commencer à augmenter et quand l'eau déborde du vase, parce que le vase est plein, il va pouvoir ensuite de manière saine pour nous être déversé vers les autres. Et on est à nouveau dans la transmission. Voilà. Plus on a d'amour, que ce soit pour soi, pour son corps, même pour son histoire de vie, parce qu'il faut énormément de compassion, un sacré courage et beaucoup de résilience pour avoir de l'amour pour les épreuves qu'on a vécues. Une fois qu'on est plein d'amour, on peut le donner de manière saine et juste pour nous, aux autres. Et ça, on a trop souvent tendance à l'oublier aussi en tant que femme, c'est que si on ne s'aime pas soi-même, ça va être compliqué d'aimer suffisamment les autres, sans être dans le don ou l'abnégation. On a tendance aussi à beaucoup être dans ce côté sacrifice en tant que femme, sauf qu'il faut bien se rappeler ça, et moi je l'ai compris à mes dépens. Si tu ne t'aimes pas, ça va être très compliqué de recevoir l'amour de l'extérieur et d'aimer de manière saine, très juste, de manière saine, et de pouvoir donner de l'amour sans être dans le sacrifice en permanence, de vouloir sauver le monde. En fait, tu peux aimer les autres, tu peux aimer ton conjoint, tu peux aimer tes enfants, tu peux aimer ta famille, tes amis, mais ils ne passeront jamais avant toi. Faire de soi une priorité. Pour que ce soit sain. Parce qu'il y a des personnes qui fonctionnent comme ça, les autres avant, et on l'entend encore cette semaine. J'ai eu cette discussion avec une personne qui me disait moi c'est les autres avant et je n'arrive pas à faire autrement. Bah oui, on nous l'a jamais appris. En même temps, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend. On nous l'a jamais appris. Donc un jour ou l'autre, en fonction de notre chemin, on a envie d'apprendre
comment faire pour se faire passer en priorité et ne pas culpabiliser à se faire passer en priorité. Parce que chez les clients que j'accompagne, c'est souvent le truc en fait. Et c'est pas égoïste, il y a une part qui peut être perçue comme égoïste de l'extérieur. Mais en fait, tu es face à une personne qui se fait passer en priorité, elle ne te trouvera pas égoïste de te faire passer en priorité. Bah non. Il y a un juste équilibre à trouver. C'est pas parce que toi d'abord qu'il n'y a plus rien pour les autres, c'est justement parce que c'est d'abord toi et que tu remplis ta coupe à toi que tu peux donner et encore plus en abondance aux autres. Sinon, ça devient extrêmement douloureux, épuisant, fatigant et on fait face à du ressentiment, à des énergies qui sont beaucoup plus négatives et c'est inévitable en fait parce que effectivement, s'il n'y a plus d'eau dans la coupe, à un moment il n'y a plus rien. Donc oui, c'est une nécessité et ça passe par l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est se faire passer en priorité. C'est t'es fatigué, tu vas te reposer. C'est pas demain si j'ai le temps. C'est pas je prendrai soin de moi quand les enfants seront couchés parce que quand les enfants seront couchés, tu vas aller te coucher parce que t'es fatigué. Et on est toujours dans cette négociation avec soi-même de je passe après. Il y a toujours des choses qui passeront avant et c'est tant qu'on n'a pas fait le choix de se choisir. Voilà. Que on passe avant et que là c'est un temps pour moi. Si on attend d'avoir le temps, on n'aura jamais le temps. Si on attend l'autorisation de l'extérieur, on l'aura jamais non plus. Voilà. C'est un choix. Et c'est un choix aussi de développer et de l'amour pour ces épreuves de vie. Là aussi, c'est super important ce que tu dis, c'est-à-dire que j'ai rien contre ça parce que j'en ai fait partie. La victimisation, c'est quelque chose qui tire vers le bas. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas victime. Il faut bien faire le distinguo entre victimisation et être victime. Tu peux avoir été victime d'une situation, mais ensuite c'est toi qui choisis de Alors, rester dans le rôle de la victime. Exactement. Et souvent, tu vois, il y a des personnes qui vont rester dans le rôle de la victime sans avoir conscience que le fait de rester dans ce rôle-là, c'est pour avoir de l'attention de l'extérieur parce qu'on n'arrive pas à s'apporter soi-même l'attention dont on aurait besoin. Et en fait, il y a zéro culpabilité par rapport à ça, c'est juste que c'est un déclic à avoir. Bien sûr, il n'y a aucun jugement dans tout ce qu'on dit. Je tiens vraiment à le dire par rapport à ça, mais c'est vraiment un déclic important à avoir de passer de cette facette de victimisation à je prends ma responsabilité de me choisir, d'avancer avec mes casseroles, d'en avoir conscience, mais que ce soit pas quelque chose qui nous empêche d'avancer, d'en faire une force. C'est notre responsabilité d'en faire quelque chose et d'avancer avec. Ok, ça disparaîtra pas. Il nous arrive ce truc-là, c'est pas bien, c'est pas cool, et la personne qui a fait de la merde a fait de la merde. Néanmoins, c'est pas ça qui va nous empêcher d'avancer, et c'est notre part, notre responsabilité de décider d'en faire quelque chose, de se choisir. Et c'est super important d'avoir en tête, même si c'est pas le moment tout de suite, mais de se dire c'est un déclic à prendre vraiment une décision très importante dans une vie, de sortir de cette facette de victime. Ça veut pas dire encore une fois qu'il n'y a pas eu de victime, mais ça veut dire qu'on ne veut plus porter ce chapeau de victime, cette facette de nous qui ne nous définit pas. Oui, parce que finalement, en restant dans ce rôle-là, en fait, on se place inférieur à la situation qu'on a vécue, alors que pas du tout. Et du fait de se sentir impuissant face à cette situation, le pardon nous est pas accessible, alors que le fait de pardonner est un sacré apaisement. Qu'est-ce qu'on est bien après ? À partir du moment où tu acceptes et tu pardonnes, tout le ressentiment que tu as à l'intérieur s'évapore. Et ça laisse de la place. Et on peut penser parfois que pardonner est une faiblesse. Tout le ressentiment que tu as, la colère, la rancœur, etc., c'est du poison qui reste en toi. Quand tu pardonnes, tu ne le fais pas pour l'autre, tu le fais pour toi-même. Tu peux pardonner une personne et pour autant ne plus vouloir l'avoir dans ta vie. Ça change pas l'origine, ça va pas changer ce qu'on a ressenti et ce qui s'est passé. C'est ça. Par contre, on passe du bon côté dans le sens où on se libère de cette chape de plomb, de ressentiment, de colère, parce que ça tourne en boucle. En fond, on s'en rend même pas compte de ce que ça coûte. Exactement. Et que quand tu te libères, tu fais de l'espace dans ton corps et dans ton cœur pour accueillir de nouvelles et belles choses. Finalement. Des bonnes expériences. Exactement. Un exemple, ton ancienne relation, la personne t'a trompé. Vous avez décidé de vous séparer. Tu gardes la rancœur de ce qui a été vécu. Donc déjà, tu gardes ce poison dans ton cœur. Mais en plus,
tu vas être méfiante à l'idée de te remettre en relation, et même si tu arrives à passer le pas de te remettre dans une relation, tu vas être persuadée que la personne va te tromper à nouveau. Donc ça va se répéter. Ce ressentiment-là que tu gardes en toi, déjà il te prend de l'espace, il pourrit de l'intérieur, mais en plus il impacte et il influence ta manière de voir les choses. Ouais, c'est exactement ça. Donc le pardon n'est pas uniquement dédié à l'autre, il est avant tout pour soi. Et c'est faire preuve de beaucoup de résilience et d'apaisement. Voilà, ensuite c'est l'apaisement. Pardonner à toi d'avoir laissé les autres te faire vivre ça. Ouais. Ça, souvent, on a tendance à oublier cette part si importante qui est la culpabilité d'avoir laissé faire les choses. À un moment, accepter que les choses elles ont été comme ça parce qu'elles ne pouvaient pas être autrement. Mais à l'époque, c'était comme ça ne définit pas qui on est dans l'avenir. Et que justement, cette prise de conscience, cette part de responsabilité, le pardon qu'on se donne à soi-même se permet de changer l'histoire. Rien n'est toujours dans le même sens. Les choses peuvent changer et on peut transformer le moche en quelque chose de lumineux, de beau, de rayonnant, sans effacer tout ce qui s'est passé, mais juste on change de prisme. On accueille sa féminité et on devient digne de toute cette beauté, de tout ce côté solaire. Alors je voulais, revenir sur ce que je t'ai expliqué par rapport à la danse, ce que j'ai vécu fin 2025. Mais si ça a été aussi violent pour moi, c'est surtout parce que c'était de la réviviscence d'événements que j'avais déjà vécu avant. Je pense que pour moi, être une femme, devenir femme, accepter ma sensualité, c'est quelque chose qui est devenu compliqué avant même l'adolescence. Je dirais même que ça se situe entre mes 5 et 6 ans, entre ce que j'ai traversé avec mon père dans mon corps et ce que j'ai vu de mon prisme d'enfant vis-à-vis de ma mère, où j'ai vraiment vu la féminité comme quelque chose de dangereux par rapport au comportement de mon père vis-à-vis de ma mère. Et ensuite, le comportement qu'elle avait avec les hommes. Certainement que c'était aussi une forme de fuite, mais dans mon regard d'enfant, c'était quelque chose de sale, de honteux. Et c'est quelque chose qui est resté en moi. J'ai grandi avec ça. Que être féminine, accepter sa sensualité, accepter le plaisir, le désir, c'était quelque chose de sale et d'humiliant. Et je tiens à apporter ce point-là parce que souvent quand on revit quelque chose ou quand on vit quelque chose à l'âge adulte, on n'a pas forcément conscience de tout ce qu'on a déjà vécu avant, mais ça peut être une réviviscence qui vient réveiller des traumas qui n'ont pas été complètement traités, guéris. Et encore une fois, pardonner, le pardon par rapport à tout ça est très compliqué, mais ô combien important. Donc je veux apporter ce détail-là parce que de par mon métier, il y a souvent un raccourci qui se fait que parce que je suis coach en image et estime de soi, alors je vis ma meilleure vie tout le temps. Et je pense que tu as peut-être déjà entendu ce genre de réflexion. Eh bien non, ce n'est pas tout le temps le cas. Et voilà, moi aussi je peux avoir mes complexes aussi bien physiques que des complexes dans mon corps, dans le mouvement. Et c'est loin d'être un travail qui est acquis. C'est quelque chose qu'on construit, qu'on entretient. Je vais vers mes 50 ans. Et je pense que je peux dire vraiment aujourd'hui que je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps. Mon fils me dit toujours t'es dans ta bestisme. Alors du coup je dis c'est quoi? Il me dit t'es dans ta meilleure vie maintenant. Et je trouve ça génial que mon fils de 15 ans me le dise aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est vrai que je n'ai jamais été aussi bien dans mes pompes, dans mon corps, dans ma féminité, même si encore du boulot maintenant. Donc voilà, c'est jamais trop tard, c'est jamais foutu. C'est un travail qu'on peut entamer à n'importe quel âge. Peu importe son parcours et ses blessures, à partir du moment où on a envie et qu'on le fait pour des bonnes raisons. Alors à ce moment-là, ça prend tout ça à sa place, ça prend son sens. Et notre vécu, notre passé ne détermine pas, ne définit pas qui nous sommes. Chacune a son histoire, chacune a ses casseroles. Tout le pouvoir réside dans le présent et de ce qu'on décide d'en faire maintenant. Et donc c'est pour ça que j'ai proposé à Stéphanie. Je te remercie encore. De créer cet événement, donc c'est maintenant l'heure de vous l'annoncer. Cet atelier si précieux qui va permettre à plus que moi, parce que déjà tu me l'as proposé à moi, mais de le proposer, de le vivre, de vivre cette expérience à des femmes de ma communauté, des femmes de notre secteur, pour ressentir la sécurité intérieure, ressentir le mouvement, ressentir à nouveau le féminin sacré se réveiller, se révéler dans l'amour. Et c'est-à-dire, on est entre nous,
On a des histoires différentes, mais ce qui va nous unir ce jour-là, c'est exactement pour les mêmes raisons. Si tu pouvais donner trois raisons pour lesquelles déjà tu crées cet atelier. Pour le fait de partager un moment de sororité en fait entre femmes. Parce que voilà, comme on l'a dit plusieurs fois dans la vidéo, on a toute notre histoire de vie, nos épreuves et tout ça, et parfois on peut se sentir seul par rapport à ça ou désarmé par rapport à ça et qu'on ne sait pas forcément comment faire et qu'il est beaucoup plus simple de le mettre sous le tapis et de ne plus y penser et de ne faire comme si ça n'avait jamais existé. Et pour autant, ça influence en fait notre manière de vivre, notre manière de penser, notre manière de décider, nos relations avec les autres, notre relation à nous, nos choix de vie. Et on pense aussi parfois qu'il n'y a pas d'espace pour déposer ça, d'espace où on peut se sentir en sécurité et en confiance pour peut-être déposer des choses qu'on n'a jamais dit à personne parce que trop honteuses. Et justement cet événement-là, c'est l'espace pour ça. Et de le vivre avec des femmes qui sont à ce moment de leur parcours où le corps, la féminité, la sensualité n'est plus une option. C'est que, ok, je décide à ce moment-là que je me choisis, que la manière dont je me perçois est ma priorité et que j'ai plus envie de traîner tout ça. Si tu es venu jusqu'ici de la vidéo, déjà c'est que tu as vraiment envie de venir à l'atelier si tu es du secteur de Nancy. Et que si tu n'es pas du secteur de Nancy, il faut absolument que tu nous suives parce que si tu nous écoutes, c'est qu'on te partage des choses qui font écho pour toi et on est heureuse de ça aussi. Le parcours que nous avons qui est peut-être différent, mais on voit à quel point il y a des choses communes et notre envie, notre volonté d'apporter de la sororité, d'apporter du lien et de laisser la part du féminin, la sensualité, le rapport au corps s'exprimer, que ce soit plus quelque chose de tabou, de honteux, mais que au contraire on laisse tout ça vivre, s'explorer encore, peu importe notre âge, peu importe notre histoire. Et même si vous vous dites mais bon sang, mais moi j'ai pas de casserole, alors ça sert à rien que je vienne. Non, laissez la part à l'instant présent de ce qui va opérer, de la magie qui peut permettre de libérer des choses et dont on n'a pas forcément conscience. Effectivement, ça c'est important ce que tu disais, très très juste. C'est vraiment une expérience sensorielle et corporelle que je vais guider. Alors, il n'y a pas besoin non plus d'être expert tendance, surtout pas. Hein, voilà. C'est pas de la Corée, c'est pas ça. Vous allez bouger, vous allez ressentir votre corps. Il va y avoir des expériences. On ne peut pas spoiler le truc parce que sinon ça mange la part belle de l'atelier et c'est pas ce qu'on veut. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que voilà, si tu pouvais te dire avec quoi on va repartir, ce serait quoi? De la légèreté. De la légèreté. Ça c'est vachement. De la sérénité. C'est vachement important. De la joie de vivre. Le fait de se sentir vivante. Ce feu-là, peu importe les choses qui te tiennent le plus à cœur dans ta vie, ça va vous parler, qui te drive, voilà. Ou quand c'est connecté à ce sujet-là, ça te donne tout de suite de l'énergie, tu as envie de déplacer des montagnes et tout. C'est cette sensation-là en fait. Tu vas repartir de là, tu seras apaisée, plus légère, et tu vas dire mais en fait j'ai qu'une envie, c'est de croquer la vie à pleines dents. Tu vois, j'ai assez ruminé de choses dans mon esprit, j'ai assez gardé de choses dans mon cœur qui rétrécissent en fait l'espace de l'amour. L'amour pour toi, l'amour pour la vie, l'amour pour les autres. Et que là c'est mais j'ai juste envie de croquer la vie à pleines dents. Je ne prends plus la tête avec toutes ces pensées qui viennent me torturer. Je me laisse porter par mon élan féminin, ma sensualité, l'élan de vie aussi, l'élan d'amour. C'est reconnecter avec tout ça. Tu ne sauras pas ce que tu vas vivre. Tu sais qu'il y aura du mouvement, tu sais qu'il y aura de la danse, mais c'est pas de la danse théorique. Je vais pas t'apprendre une chorégraphie, je vais te faire vivre une expérience sensorielle et corporelle. Moi, ce que je peux te dire, c'est que tu vas te sentir belle, que tu vas sentir ton corps autrement que par ton esprit qui vient de balancer des vacheries en permanence. Je l'ai ressenti, donc j'en parle parce que je l'ai ressenti. C'est la magie qui opère quand on n'est plus dans la maîtrise totale, plus dans le contrôle, mais parce qu'on est dans un endroit où on se sent en sécurité entre femmes. Et c'est là que la magie qui peut se faire sans que le mental vienne prendre le dessus. Donc c'est ça qui se passe. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on ne détaillera pas le programme de l'atelier. Vous saurez les horaires, vous saurez le lieu, vous saurez s'il y a des affaires à apporter, etc. Mais vous ne saurez pas le contenu de l'expérience parce que justement le but c'est que le mental
Si le mental sait, Et il y aura des projections, et il y aura des attentes. voilà. Le but, c'est que vous ne sachiez pas ce que vous allez vivre. Vous savez bien sûr la thématique. La raison pour laquelle vous venez, vous êtes opérationnel parce que vous avez envie d'être là, et que si vous nous écoutez encore, alors c'est que vous avez vraiment envie de venir et que vous avez envie d'aller au bout de l'histoire. C'est ça. Mais vous ne savez pas ce que vous allez vivre, vous ne savez pas ce qui va se passer et vous ne savez pas ce qui va en ressortir. Et pour autant, moi, je peux vous assurer que ça va être magique. Donc venez, rejoignez-nous sur cet atelier. Peu importe votre histoire, c'est pas le sujet, on en parlera, on déposera, mais ce qu'on veut, c'est vraiment voilà, que vous soyez en mode je veux rayonner, j'ai besoin de reprendre mon lit de femme. Et je tiens à signaler aussi cette chose très importante, la sensualité, la féminité, chacune à son degré. C'est quelque chose de très important à souligner. C'est pas une histoire de voilà, je porte des robes, non, c'est je le ressens, je le vis de l'intérieur, je l'incarne. C'est ce que je dis à mes clientes en accompagnement, c'est que je vais pas leur dire fais ci, fais ça, habille-toi comme ça et tu seras féminine. On va chercher c'est quoi pour toi, ça veut dire quoi pour toi la féminité, ça veut dire quoi pour toi la sensualité et comment ça se révèle en toi, sur toi par rapport à qui tu es. Et pour que ce soit juste pour toi. Le but c'est pas d'enlever des étiquettes pour remettre des étiquettes, le but c'est de trouver ta propre singularité à toi. Et que tu la laisses s'exprimer en te laissant tranquille, en te lâchant la grappe. C'est ça qu'on veut te proposer d'expérimenter. C'est vraiment que tu sois avec toi en te laissant la part belle pour toi. Alors, pas pour le regard des autres, pas par rapport à des projections extérieures, c'est pour toi que tu le fais. Tu le ressens pour toi, tu viens l'expérimenter pour toi et tu repars avec cette énergie féminine qui est la tienne, qui est propre à chacune. C'est important de le préciser aussi. Parfois on comprend pas tout ce qu'on vit. Et c'est ok. On comprend pas tout ce qu'on vit et oui c'est très bien, il n'y a pas forcément besoin de tout comprendre. Par contre, tu ressens à l'intérieur de toi qu'il y a un espace qui est disponible qui n'était pas là avant. Et que, voilà, et que tu n'imaginais même pas que ça pouvait être présent en toi. C'est ça. Donc pour toutes les femmes qui nous regardent et qui se sentent appelées par cet atelier, vous pouvez donc nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous aurez donc les liens dans la description juste ici. Et puis pour celles qui veulent sécuriser leur place en priorité, il y aura une prévente de manière privée qui se fera courant le mois d'août et qui se fera directement via ma newsletter. Donc pareil, vous avez le lien juste en dessous pour pouvoir vous abonner à la newsletter. Super important, les places sont limitées et quand je dis limitées, il n'y aura vraiment pas beaucoup de place puisque on souhaite garder cet événement de façon assez cocon, assez intimiste pour que l'expérience puisse se faire vraiment correctement. Donc surveillez bien la newsletter, nos comptes Instagram pour vous inscrire dès que vous aurez les informations. N'oubliez pas, si vous êtes encore là et c'est que vous avez adoré cette vidéo, de liker la vidéo. C'est vachement important, on y met beaucoup d'amour, beaucoup de cœur et on sait qu'en fait tout ce qu'on met en place aujourd'hui ça a du sens parce que c'est viscéral, c'est l'appel de l'âme aussi. Donc on compte sur vous pour partager cette vidéo aussi auprès des personnes, des femmes que vous ressentez dans tout ce qu'on a partagé aussi. C'est important que tous ces messages là soient véhiculés, donc on compte sur vous. Et puis je pense qu'il y aura d'autres vidéos, donc restez connectés et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. On vous embrasse.